concernant le parler en langue du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup touché aujourd'hui, est la dernière fois, on a pu expliquer et montrer l'importance du parler en langue. Amen. À partir d'une session qui m'a beaucoup touché aujourd'hui, nous pourrons rentrer dans le livre de 1 Corinthiens 14. Mon fils prépare et la leçon est là, et en fait, c'est pas la prédication. Comme on travaille, mon senti cette conviction du Saint-Esprit au-dedans de moi, dire comme ça, pèse du pied encore le frein. Prends le temps d'expliquer. Amen. Ce qui m'a pour expliquer, si vous avez besoin de casser en 2 fois ou 3 fois, il n'y a pas de problème. Mais je voulais que chacun d'entre nous, quand nous sortons là, nous avons la compréhension de ce qu'il nous faut faire. Amen. Et ma séance qui nous pouvons c'est nous pouvons étudier le livre de 1 Corinthiens 14, nous pouvons lire verset par verset, verset par verset. Amen, amen. Et dans beaucoup de gens qui disent frère, il y a un peu contradictoire, nous pouvons englober net et nous pouvons finir. Et la prochaine leçon qui nous peut faire, nous pouvons toucher maintenant, quand le livre 1 Corinthiens chapitre 14 terminé, nous pouvons toucher le sujet concernant les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. The gifts of the Spirit, et nos 9 dons du Saint-Esprit. Mais ça, c'est la prochaine fois. Mais aujourd'hui, nous pouvons lire le livre de 1 Corinthiens 14. Ce qu'il nous faut faire, nous pouvons lire le premier verset, nous pouvons rendre grâce, nous laissons la Bible ouverte. Amen. Ce qu'il nous faut faire est bon, enfin, pour ma jeune, est bon, mais pour mon ancien, vous pouvez expliquer. Il est bon aussi pour ma jeune aussi, mon ancien, c'est le cas, comprendre. Le système qui m'a servi pour expliquer aujourd'hui, nous pouvons appeler ça, simple qui m'appelle ça, exégésis. Qui m'a peut dire pas de tracasse de ce mot-là, c'est que nous pouvons interpréter chaque verset par rapport au contexte qui nous peut lire. Vous êtes là même? Amen. Et il est important qu'il nous interprète la Bible selon les directives du Saint-Esprit. Vous êtes là même? Je vais prendre un exemple. Beaucoup de fausse doctrine finissent rentrer par rapport à qui maintenant mal interprète les versets de la Bible. Je vais prendre l'exemple. Nous ne pas baptiser un quelqu'un seulement au nom du Père. Il n'est pas biblique. Vous comprenez moi? Jésus même, il dit, nous vous baptise quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes là même? Quand tu écris ça, c'est la Bible. Nous vous base du tout qui tient sur la parole de Dieu. Amen. Et nous vous lire le livre de Corinthiens chapitre 14. Ce qu'il nous faut faire, nous vous lire verset par verset, c'est ce qu'on nous finit net. Nous ne pas vous finir toujours dit. Nous pouvons être guidés selon le Saint-Esprit pour amener nous. Si mon père visage reste sur un verset pour expliquer, nous vous prenons le temps pour expliquer bout par bout. Amen. Vous êtes là même? Jusqu'à ça, fini net. Si nous avons 2 semaines, 3 semaines, je ne pas connaître, mais seulement nous pouvons lire complètement. Parce que pourquoi il y a beaucoup de controverses, beaucoup de démons peuvent dire, moi frère, qui ça veut dire ça, qui ça veut dire ça. Mais nous pouvons décliner, nous pouvons lire, nous pouvons expliquer à l'église, tout le monde, jusqu'au plus petit, jusqu'au plus grand, pour capable comprendre. Amen. Le livre de Corinthiens chapitre 14. Je vais lire le premier verset, nous rendre grâce, et puis nous commençons à rentrer petit à petit dans ce qui vient de dire. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Nous disons à Dieu, merci pour ce parole. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous rendons grâce, Papa, pour tes paroles. Père, mon pas pour capable, ce n'est pas moi, mais c'est de l'Esprit. Holy Spirit, vous donne toi toutes les directions, directives. Vous donne toi toute la permission. Ce n'est pas mon réunion, mais c'est toi. Mais vous demande toi que le peuple, Papa, capable comprendre. Illumine les yeux de ceux qui les cœurs. Amène les pensées captives à la parole. Et vous priez toi qui vous renverse tout le faux raisonnement qui te lève contre la vérité de tes paroles. C'est un petit qui apprend une fausse chose, Père, par de l'amour, par de simplicité, par la puissance de tes paroles qui te capable de retirer sa petite chose. Personne ne va porter. Nous-mêmes, nous pouvons apprendre. Mais me demande-toi, Seigneur Dieu, qui te aide nous et te dirige nous et te conduire nous dans toute la vérité, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Amen. Nous vous laissons la Bible de nous la main. Nous vous lire l'étape par l'étape. Et nous expliquons l'étape par l'étape. Amen. Comment on dit que longtemps les chapitres et des versets ont été mis comme on a compile la Bible. Longtemps il y a un seul trait qui dit aller. Et je peux trouver que sa première verset là, rechercher l'amour, les connecter avec 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a un seul trait, il peut vous expliquer. C'est Paul peut écrire à Corinthe. C'était une église
Il est parti là-bas, mais il écrit une lettre pour deux autres une direction qui peut bien faire et qui ne peut pas bien faire. Vous êtes la même? 1 Corinthiens 1 à 7, il parle de ma direction selon Dieu. 7 à 14, il répond à ma question qui m'a dit, il répond maintenant à ma question. Là, je vous trouve écrit à 2 Corinthiens chapitre 2e épître de Paul aux Corinthiens, il réécrire en quoi une lettre pour capable quelque part réexhorter à l'église. Je vais comprendre mon épître, c'est quoi? C'est ma lettre qui finit adressée à mon église. Et vous pensez à ma lettre là, il est aussi important pour nous actuellement qui font partie de la parole de Dieu. Amen. Vous êtes la même? Il dit à rechercher l'amour, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne les comprend, quand c'est en esprit qu'on dit des mystères. Nous connaissons ça. Quand nous parlons en langue, nous parlons aux hommes mais parlons à Dieu. Amen. Le verset 3, nous pourrions sur là, nous mettre un petit mot que vous pouvez arrêter, expliquer. Amen. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Vous êtes amen? Oui. Tout un rappel EEC. Exhorter, édifier, consoler. Nous devons dire exhorter, édifier, consoler. Nous pourrons rentrer plus en détail quand nous pouvons étudier mon don spirituel, mais mon don de la prophétie, c'est mon don qui vient pour bâtir l'église. Nous devons dire bâtir l'église. Peine aucun. Maintenant, nous pouvons enseigner. Nous pouvons enseigner. Si demain on donne une parole de la prophétie, pas de tracas. Si cela est fait, Dieu permet l'église y en autre, depuis encore peut grandir, nous pouvons encore pour exhorter. Quand vous continuez, je vous trouvez que l'église est sur la bon fondement, toute la gloire à Dieu. Amen. Mais c'est moi mon vie partage une affaire. Si un jour donne une prophétie qui vient dire comme ça, Dieu dit pour tout toi. Vous êtes amen? Amen. Nous devons faire beaucoup attention à ce qui nous peut tenter. Amen. La Bible dit, nous devons connaître, baser, et nous devons un quelqu'un qui connaît, qui peut tendre. Parce que la Bible est claire, les dons de la prophétie étaient donnés pour exhorter, édifier, conforter. Et dans une façon de dire, je vais prendre un exemple, une fois, moi, tu donnes un frère, donne une prophétie qui était vraiment excellente. Tu peux parler avec quelqu'un qui fumait. Et il dit comme cela, Dieu parle à toi, à un jeune, et il dit, toi qui peux fumer. Dieu dit à toi comme cela, ça, quand tu continues de fumer, il peut développer un problème médical pour toi. Dieu dit à toi, abandonne-lui. Vous comprenez quelle est la différence là? Dit dans la Bible. Nous avons dit de la même façon, mais seulement d'une façon plus convenable pour édifier, pour exhorter, pour conforter un monde. Vous pouvez comprendre moi là? Il est important, là, on va tout doucement, pour être tout capable de comprendre. Mais beaucoup de monde ne pas connaît et nous a fait qu'après un fondement, on finit d'écrire ça, nous va le guetter. Le livre de Luc, chapitre 9, verset 54. Beaucoup de fois, beaucoup d'entre nous attendent qu'un monde tombe. Nous allons guetter un épisode et nous guetter qui Jésus-Christ répond. Le livre de Luc, chapitre 9, le verset 54. Vous êtes là même? Luc 9, verset 54. Beaucoup de fois, nous disons, moi, je suis content, mon Dieu, pini. Vous avez déjà entendu ce dialogue-là? Ok? Nous allons arrêter. Vous êtes là même? Tout ce que comment dire à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas nous dire ma parole. S'il y a une blesse toi, dis Dieu sans se lequel. Vous êtes là même? Moi, extrêmement content David quand David dit ça. Tu es un petit can, tu me marcher quand ce garçon a salon, tu pousses en dehors. Peut sauver puis aller. Un Michel vient donner une malédiction. Et je connais qui dit, moi, les rois, ils donnent l'eau, nous t'arrêtons, David dit non. Laisse-le. Possiblement, quand Dieu peut troubler, peut maltraiter, Dieu peut rappeler moment bien fait pour faire moi retourner. Vous comprenez moi? Quand Dieu peut maltraiter Dieu, il dit Seigneur, gloire à Dieu. Parce qu'il l'a dans même pour notre bénédiction. Heureux ceux qui seront haïs à cause de moi. Heureux. Blessed are those that will be hated. Qui peuvent être haïs à cause de moi. Amen. Bénédiction, une bénédiction quand Dieu n'est pas content de moi. Amen. Ah, c'est pas fait, Dieu n'est pas content. Oh. C'est pas ça qui m'obéit. Je vais comprendre, hein? Amen, la amen, persécution. Amen. 9, verset 54. 9, 54.
Un épisode qui nous connaît. À cette vue, les disciples Jacques et Jean. Jacques et Jean, c'était quelqu'un qui est un petit peu plus près avec Dieu. Et Jésus qui a fait Boanerges, veut dire fils de tonnerre. Amen. Qui fait parce que vous êtes, d'après vous croire, vous êtes full fire. Vous êtes la même, vous êtes full fire. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 54. Bon, il y a le verset 53, vous êtes qu'à comprendre. Okay? Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Tu peux rentrer dans la Samarie. Maintenant, pas le droit de les autres rentrer parce qu'ils étaient vers Jérusalem. C'est un gros problème, et nous vous expliquer ça entre Samarie et Jérusalem. Des rosses. Vous avez compris? Rosses. Dans la vie, il faut pas une rose. Vous êtes la même? Il ne faut pas une rose. Si vous voisez pas content, vous donnez un sourire. Amen. Vous êtes la même? Amen. Seigneur, à cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de le consumer? Seigneur, tu as envie de nous faire différents descendre, brûler, consumer. Et Jésus n'est que ça. Et si tu vas faire Jésus, c'est vraiment. Et qu'est-ce que Jésus qui dit? Ils se tournèrent vers eux et reprirent sévèrement. Et moi, vraiment, pour être franc avec eux, quand Jésus te rappelle, il me répond sévèrement. Je connais comment. Je fais une démonstration des saints. Je connais qui tu fais dans le temps, comment tu fais ce papa sur la case. Il vient une maison de voleurs. Il prend la corde, il fait ça comme une fouette, il rentre, il met l'autre bord. Et vous pensez ça, des langues de laver. Je comprends. C'est la même? Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? En disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Oh là là. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre des âmes des hommes, mais pour les sauver. Vous êtes la même? Et il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent rentrer dans l'église, je prends l'autorité pour diviser l'église. Fais attention. Fais beaucoup attention. Si un ministère vient pour détruire l'église, il y a un gros problème. Je trouve beaucoup de manticanes qui m'ont vraiment apprécié. Rentre dans l'église, il y a un problème, je ne peux pas faire des autres, je suis tranquille, je suis allé. Je ne sais pas ni Ziz A, ni Ziz B, ni Ziz C. Amen. Ça m'appelle mes enfants de Dieu. Parce que pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Heureux ceux qui recherchent la paix. Amen. Quand ils seront appelés enfants de Dieu. Amen. Quand un démon rentre dans une place pour une casser, qui s'en a cassé? Allez, cause-moi. C'est le diable. Vous êtes la même? Amen. Jésus finit de dire maintenant qui l'esprit je animé. Te dire, tu fais descendre, pas me parler la mort de sa mandimouna, moi. Molek qui s'est sauvé. Et tu dis sauvé. Sauvé. Et à partir de là, que chacun d'entre nous, maintenant, nous pas désir la mort d'un quelqu'un. Nous pas désir qu'un quelqu'un périr. Nous pas dire d'un gars, moi je suis content, mon Dieu, il blesse pas, mon Dieu, pini, Seigneur, pini. De quel esprit es-tu arrivé? Je te fais comprendre moi. Et Dieu, jamais, Dieu peut écouter la prière pareille. Je peux être franc avec vous. Dieu dit, à moi, pas Dieu dit, à moi la vengeance, la rétribution, mais pourquoi toi te fais venger? Moi qui peux faire vengeance, maintenant blesse-toi, laisse-le. Si maintenant fin faire ça, dis bois vert. Oh, toi qui sec, qui te perdant. Si maintenant fin maltraiter couler dans la croix, à cause ça qui Pierre dit comme ça, maintenant fait couler dans Pierre, et dans l'histoire, il est confirmé quand Pierre est mort, maintenant il est crucifié, il paraît comme Christ. Et Pierre finit dire, je ne pas mériter mort comme mon Seigneur, couler mon barreau. Vous êtes la même? Si je raconte une histoire, je ne vais pas vous permettre de dire ça. Jean paraît devant les rois. Maintenant, met un gros caraï de l'huile bouillie. Maintenant, prend lui mettre là-dedans. Il coulait, il relevait, il Jésus content. Je te comprends, moi? Aucun n'en est pas de fin arrive. Parce qu'à dernier, maintenant, tu connais, ça vous amène plus loin qu'il y a pas. Là, maintenant, tu fais l'huile de Patmos. C'est un plus grand erreur qui vous fait. Pour prendre un homme de Dieu, vous pouvez faire ce qu'il vous envie. Vous êtes la même? Amen. Vous êtes la même? Maintenant, dans la Chine, tenez-moi bien, dans la Chine, maintenant, on peut faire un chrétien, venir un dernier degré. On peut prendre un chrétien, on
peut faire autres à ramasser saleté. Vous comprenez? Déjà, petite chose, je connais que je peux faire un chrétien, je peux pogner les autres, peut prendre les autres, peut éparpiller les autres, faire les autres dans le coin. Plus grand erreur que vous pouvez faire. Quand on peut prendre les autres, vous êtes dans le coin, vous pouvez prendre l'évangile, vous pouvez aller. Amen. Et que tous les jours, on a pour ramasser saleté. On a fait un travail là bien, on a pour dire Jésus-Christ content, toi. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il dit, mettez-le quand il met l'eau, il y a toutes les révélations qui sont capables d'exister. Il prend rendez-vous dans les cieux, il descend ça aujourd'hui. Amen. Il fait dire qu'il y a un dernier jour. C'est fini. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand toi te passes devant l'épreuve, tenir ferme. Amen. Bon, on va continuer. Amen. Maintenant, les dons de la prophétie, me retourne dans 1 Corinthiens 14. Le don de la prophétie a été donné pour exhorter l'Église. Vous êtes Amen? Amen. Celui qui parle en langue, le verset 4, édifier lui-même, celui qui prophétise, édifier l'Église. Le verset 4. Amen. Quand Dimoun parle en langue, nous guettons ça. Quand nous pourrons dans un don spirituel, nous vous trappons le sujet du prophétie, bout par bout, nous pourrons aller. Quand un kiken parle en langue, il édifie lui-même. À cause de ça qu'il peut dire, je parle en langue plus qu'il tout kiken. Ce n'est pas une flatterie, mais c'est un encouragement qu'il peut montrer qu'il quand on parle en langue, quelque chose arrive. Amen. Mais tandis qu'un dimoun il prophétisait, il édifiait l'église. Qui fait Paul peut commencer à développer ça parce qu'en bas nous pourrons connaître qui fait. Vous êtes là même? Et il est capable de refléter l'église d'aujourd'hui quand nous étions dans sa lémona. Le verset 5. Vous êtes là même? Mon père vite, est-ce qu'il m'a père vite? Non, non. Amen. Moi tiens bien l'accélérateur. Le verset 5. Le verset 5. Je veux que vous parlez tous en langue. Nous vous restons là, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Nous restons. Et il y a une controverse qui m'en a dit, Dimoun qui parle en langue, Dimoun qui prophétisait, il y a un plus grand valeur que Dimoun qui parle en langue. Mais ça même qui nous appelle une mal interprétation de ma petite chose. Amen. Quand nous lisons un verset, nous lisons dans tout ce contexte. Amen. Et pour moi, personnellement, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui parle en langue, je veux que vous tous parliez en langue. Paul dit à l'église de Corinthe. Dieu parle à l'église de Seal Church. Et il dit comme cela, mon église tout parle en langue. Dieu nous parle en langue. Amen. Mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Dieu a un but. Amen. Qui fait déjà nous besoin prophétiser, nous pourrons guetter un petit moment, vous pensez, vous termine ça aujourd'hui de là. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, il a une virgule. Vous êtes là même? À moins que ce dernier interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Vous êtes là même? Get-moi ça. Nous avons le don de la prophétie. Nous avons le don de parler de diverses langues. Paul dit comme cela, celui qui prophétisait est plus grand que celui qui parle en langue. Vous êtes là même? Il met une virgule. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que quand Dieu prophétisait, il est plus grand qui parle en langue. Pas ça qui Paul peut dire. Vous êtes là même? Maintenant, vous terminez sur cela. Quand nous descendons, nous pourrons guetter, nous pourrons connaître qui fait. Bien une raison qui fait Paul dire ça. Pierre même dit Paul, dans le livre de 2 Pierre, il dit comme cela. Beaucoup de gens mal interprètent qui Paul dit parce qu'ils sont révélations dit trop fausses. D'autres l'écriture. C'est-à-dire que Paul tient tellement profondeur pour expliquer quelque chose. Des gens qui ne comprennent, d'autres, c'est-à-dire ils virent parole là en bas là-haut et interpréter dans ce manière. Amen, amen. Je peux comprendre moi? Amen. Mais ce n'est pas ça. Maintenant, c'est qu'il peut dire, et il y a quelque chose qui est arrivé quand nous parlons en langue. Ok? Vous pouvez lire en bas, nous pouvons arrêter là, et vous pouvez expliquer ça aujourd'hui. Je t'amène? Et maintenant, frère, le verset 6. Excuse-moi, nous lisons beaucoup la Bible. Hein? Amen, amen. Parce que je vais vous sauter en dehors de la Bible. Amen, amen. Amen. Maintenant, frère, de quelle utilité vous serez si je venais à vous en parlant en langue, au milieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si des objets inanimés qui rendent un son comme la flûte ou la harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront ce qu'on joue de la flûte ou de la harpe? Vous êtes quand même? Amen. Vous lire, vous descendre, vous descendre. Est-ce qu'ils vous permettent de lire tout? Mais vous poirez le verset 13. Vous lire tout jusqu'à verset 13. Suivez-moi, vous lire doucement. Vous êtes quand même? Hey! Amen. On va perdre vite. Vous êtes concentré. Bah, une super concentration, ça. Amen.
Si des objets inanimés rendent, le verset 8, et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole significative, comment sauront-ils ce que vous dites quand vous parlerez en l'air? Quelque nombreuses que soient dans le monde les diverses sortes de langues, aucun n'est inarticulé. Si donc je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare pour celui qui le parle, et celui qui le parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à les avoir en abondance, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin d'avoir d'interpréter. Après, le pouvoir de l'interprète. Suis-moi. Regarde-moi un petit peu. Dieu permet de nous parler en langue. Amen. Mais il y a un don qui appelle le don de la prophétie, le don de parler de diverses langues, mais c'est moi, il y a quelque chose qui appelle le don d'interprétation des langues. Vous êtes là même? Sans dire, sans voir, beaucoup de fois, mon capable fort, me cause à cette église. Dieu permet de me causer avec cette église. Merci, Saint-Esprit. C'est qui m'a pour dire, beaucoup de capables parler en langue, et non le don dans l'église d'interprétation des langues. Et non dit. Mais seulement il y a pourtant qui, quand nous pouvons pour parler en langue, qu'il est capable de venir du Saint-Esprit. Et comment on connaît quand parler en langue vient du Saint-Esprit, tout le temps pour sur l'interprète. Mon rêve, on trouve ce type qui m'a aujourd'hui. C'est la même. Et non le don du parler en langue. Et non un qui est capable de parler en langue, il interprète lui-même. Mais il y a quelqu'un qui parle en langue, il existe avec la même, mais il y a l'autre dimon qui vient interprète ce qu'il vient dire. Amen. Frère, comment il était ça? Si je suis capable de dire, je prends pour moi, vous êtes capable de comprendre. Il va dire, un quelqu'un qui parle en langue, il a une base, il écrit tout clair là, dans le monde spirituel. Amen. Et dans le don du parler en langue, et dans le don d'interprétation de sa parler en langue. Amen. Vous êtes la même? Qui Paul peut dire? Paul peut dire comme cela. Pénazis dans l'église, 10 dimons qui parlent en langue. Mais qu'il y a un quelqu'un qui vient interprète ce qu'il peut dire, parce que si un dimon de 10 parle en langue, qui peut arriver? Je peux comprendre moi? Soit on n'a pas pu comprendre. Seigneur Dieu. Moi, doucement. Mon rêve, pour faire que l'oula rentre bien, vous êtes capable. Il y a pourtant qui nous est dans le parler en langue et il y a pourtant qui nous est dans l'interprétation des langues. Amen. Il y a pourtant pour chacun d'entre nous qui parle en langue aussi demande sur l'interprétation. Amen. Vous pouvez comprendre? Moi, je suis, vous me trouvez, pas besoin de dire. Et dans le don de parler en langue, et dans aussi au niveau de l'Église, l'interprétation de sa langue là. Amen. Vous êtes la même? Mais dans deux fois, il y a pourtant aussi, ça quelqu'un qui parle en langue là, il ne rentre dans la chair. Parce que quand il rentre dans la chair, pas de son interprétation. Frère, comment vous connaissez ça? Mais il dit, si peine à l'interprétation, mais qui connaît ça sorti? Je peux suivre moi, vous pouvez vous dire. Amen. Maintenant, ce qui est important pour nous prier, c'est nous prier qui est un quelqu'un qui parle en langue et aussi dans l'interprétation. Qui nous déjà énorme, mais c'est moi si nous tout nous faire lire. Écoute-moi. Les dons, le 9 dons du Saint-Esprit, pas juste pour frère Jérôme, frère Vin, pour A, pour B, pour C. Tous les dons spirituels ont été donnés pour l'édification de l'Église, qui est tout qu'il a, sans exception du plus petit jusqu'au plus grand, ceux ayant le droit de l'avoir. Mais seulement beaucoup par désir pour au-delà. Vous êtes la même? Amen. Et il y a quelque chose qui peut activer ce don-là. Les saints, vous connaissez quoi? Le livre d'un Corinthiens chapitre 13, l'amour. Amen. Vous êtes là même? Je vais prendre un exemple. Beaucoup de fois, nous trouvons un dimoun devant nous. Et ça dimoun là, il peut pleurer parce qu'il peut attendre une réponse. Nous ne pas connaissons. Mais moi, quand je trouve lui pleurer, c'est doucement plus profondément le cœur. Je vais prendre un exemple. Hein? Moi, je commence à prier, je dis à Saint-Esprit, révèle-moi qui est dans ce cœur. Le Saint-Esprit, parce qu'il me développe l'amour pour ça dimoun là, qui m'a fait qu'à trouver pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Arrive à un certain moment, le Saint-Esprit servit le don de la connaissance.
Et bizarre, et non, tout ce que je dis, je cause en anglais, après je cause en français, tout est trafic, tout ça. Ça veut dire qu'il y a deux côtés simés. Ça veut dire un trafic, il n'est pas qu'un seul côté, il est deux côtés. Pour le Saint-Esprit, servis-nous, pour être franc, et me cause avec cette Église. Si nous demeurons dans l'amour, dans l'humilité, dans la sincérité, Alléluia. La puissance demande donc du Saint-Esprit pour déborder au milieu de nous. Amen. Beaucoup d'entre nous ne pas même connaître qu'il manque quelque chose qui nous fait, mais c'est moi nous le fait. Maintenant, ce qui peut arriver, nous pouvons étudier tout ça, quelque chose, ça pouvait nous penser, nous pouvons plus exceller dans ce qui nous peut faire. Amen. Je peux comprendre. Amen. Bon, quand on explique dans notre texte, dans notre manière, si un jour on trouve un quelqu'un qui dépose un quelque chose devant la porte, on trouve qu'il a des la roue, ou pèse un taquet, il met à mort, on ne peut pas connaître comment pèse. Ou assise, ou à pèse un affaire, ou rouler ou aller. On ne peut pas connaître. On a assise là, on a le chemin, un quelqu'un qui arrête tout, il y a une jolie motocyclette, un motocyclette, ça. Je peux comprendre? Un motocyclette, un simple qui a pris une motocyclette là, du parti connaît. Maintenant, nous le connaissons. Maintenant, comme on a connu une motocyclette, là, on vous demande, un motocyclette, mais qui l'y fait? Tu dois accélérer, fais attention, c'est moi faire accident, mais c'est moi que tu as besoin d'aller, fais attention, faire accident. Mal utilisation demande quelque chose de Dieu pour faire crash. Vous avez compris? C'est-à-dire, nous besoin de la connaissance. Dieu nous besoin de la connaissance. Dieu besoin de nous la connaissance. Vous êtes amen? À cause de ça, que Dieu permet de nous enseigner pour expliquer. Amen, amen, amen. Faute de connaissance, le peuple y périt. On va terminer dans 5 minutes. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a 6 motocyclettes, on a connu cette motocyclette, on est capable de sauter ici à là-bas. Maintenant, pour me rendre moi-même efficace, il faut une grande bénédiction qui maintenant, on gagne une motocyclette, je roule juste pour moi. Bien bon. Mais c'est moi si on gagne une motocyclette, ou bien c'est tout le monde se dit tous les grands matins, gloire à Dieu. Mon servi qui quelque chose qui je vais comprendre. Moi, je peux dire 2 à 16 10 de camarades, tous les grands matins. Comprends-moi dans quel contexte pour dire ça. Dieu fin donne-moi lui, mais on peut servir lui. Quand Dieu pour guetter, pour dire comme cela, tu gagnes une motocyclette, tu peux faire bon action au cas de ton côté. Amen. Je peux comprendre comment ça déclenche. Bon usage avec un bon cadrement, ou une motocyclette, ou roule sans helmet, Dieu va vous prendre plaisir. Ou une motocyclette, ou mettre ou helmet, ou pas dépasse 60, 70, bon Dieu dit oui, ok, ça c'est un enfant qui correct. Je peux comprendre là. Frère, qui fait on peut raconter tout ça là. On peut raconter tout cela. Tout ça là, il pour connecter, il pour aller. Même pour arrêter là, ça prochaine 2 minutes pour expliquer. Et non le don du parler en langue, et non aussi le don d'interprétation de sa langue qui peut causer là. Vous êtes même? Il est important. Si quelqu'un peut parler en langue, il est important pour lui demander Dieu. Et Dieu, si vous êtes sur lesquels il est fidèle pour donner. Mais beaucoup de fois, nous trouvons quelqu'un qui parle en langue. Nous trouvons un autre dimanche pas connaît qui fait, il commence à interpréter ce que ça dit mon dire. Maintenant, le don du parler en langue et maintenant le don de l'interprétation des langues. Amen. Je peux comprendre moi? Amen. Maintenant, c'est ça qui Paul peut dire. Aspirer pour gagner plus de prophéties, ou rendre dans l'église, tout le monde parle en langue. Je peux comprendre qui peut arriver. Là, je vous descends, nous pourrons get ça semaine prochaine, quand il vous dire comme cela, Dieu est un Dieu de l'ordre. C'est la même? Amen. Moi, arrête là aujourd'hui, pour ça, pas cause de confusion. Pour redire ce qu'il m'a vous dire, et me termine. Maintenant, don du parler en langue, et maintenant le don d'interprétation des langues. Vous êtes la même? Tout quelqu'un qui m'a causé pour ne pas faire gain père, m'a causé pour ouvrir votre pensée. Toutes les personnes qui œuvraient dans un don, les bisaient sûrs de ce don-là qui vient de Dieu. Amen. Je peux comprendre? Amen. Frère, mais je ne pas connaître, je peux expliquer une affaire. Nous sommes un dirigeant de l'église. C'est quelque chose qui, quelque part, pour sidetrack, pour aller un petit peu à côté, pas bizarre de père qu'on approche. Mon désir approche un dimanche, allez, tiens. Vous avez compris ce que je veux dire? Je veux bien garder la porte ouverte. Parce qu'il y a une rosse qui ressent une l'eau au milieu. Si je ne pas permettre nous
casse sa rosse là, prend sa eau là, met-il dans du feu pour prouver, il n'est pas pour sortir de l'eau. Je peux comprendre? Ouais. Beaucoup d'entre nous, et dans un don, un talent que Dieu finit de donner. C'est qui peine à demander Dieu. Ouais. Et pour moi, pour te trouver une église qui est en bonne santé, je vous trouve divergence de l'esprit par rapport à ma don. Ouais. Je peux comprendre? Amen. C'est le temps de demander. Quand nous guettons notre session, nous vous cause de 9 dons du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de dons qui sont même, moi, pour particulier, quand on étudie, on va dire waouh, c'est super, mon vie ça. Et je gagne droit de demander. Dis moi, gagne droit de demander. Les gratuits. Le Saint-Esprit, la Bible dit, il faut distribuer selon sa volonté. C'est qu'il y a envie. Vous êtes la même? Ça veut dire que chaque dimanche, personne n'a pas besoin de copier son camarade. Chacun est dans assez de choses pour les gars rentrer là-dedans. Pour les capables d'œuvrer selon le Seigneur, pour m'appeler appelé. Amen. Vous êtes la même? Amen. Ça veut dire aujourd'hui, expliquer qu'il y a le don du parler en langue et il y a aussi le don d'interprétation des langues. Si quelqu'un est dans le don du parler en langue, qu'il est capable de demander Dieu aussi, qui Dieu qui est fidèle, il peut donner le don d'interprète ce qu'il peut dire. Amen. Mais des fois, il n'est pas capable, mais dans ce moment-là, il y a l'autre qui interprète parce qu'il dit qu'il est dans le don d'interprétation des parler en langue. Lui, il peut dire ce qu'il est là pour dire. Amen. Mais c'est moi, cette personne-là assuré qu'il est venu de Dieu. Amen. Vous êtes la même? Amen, amen. Bon, pas faire je vais douleur la tête, je vais supplier, je vais espérer, je vais doucement. Bon, vraiment, c'est mon connu qui fait cet esprit de ma matière, et puis il nous accélérer. Pour vous faire, pour payer à cela. Amen. Et je vais terminer sur cela aujourd'hui. Écoute-moi, nous n'arrêtons qu'au verset 5 ou 6. Tout ce qu'il y a pour dire, à suivre. Amen. Nous avons vraiment fait tout longtemps à suivre. Amen. Nous vous mettons à suivre. Même qui m'encourage de ne pas rater parce que chacun pour rentrer. Chaque message pour rentrer dans ce qui est là, pour y rentrer. Mon fin arrête sur le verset 13. Amen. Amen. Et moi pour demander, nous vous faisons ça en prière. Et moi pour demander, selon ce qu'il vient expliquer, nous vous demandons Dieu le don de parler en langue et le don d'interprétation des langues. Vous êtes la même? Le Saint-Esprit pour donner. Oh! Amen. Vous êtes la même? Bout par bout, nous pour aller. Bout par bout, bout par bout. Ça, semaine-là, nous demandons ça. Nous attendons nous recevoir. Semaine prochaine, nous bougons de dimension. Nous rebouger jusqu'à, comme Paul a dit, nous venons vers la perfection à Christ. Amen. Vous êtes la même? Amen. Nous mettons debout. Et mon fin termine au verset 13. Amen. Ce qui nous finit apprendre aujourd'hui, les paroles de la prophétie, l'exhorter, l'édifier, les confronter, tout un rappel EEC. Les paroles de la prophétie, dit bâtir l'église. Nous finissons comprendre que les dons de l'éternel que Dieu finit donner, qui pour l'édification, la construction de l'église. Et aussi, mon fils Paul, qui nous pas attendre les malheurs des prochains. Vous êtes amen? Amen. De quel esprit êtes-vous animé? Amen. Dieu est venu pour sauver. Et nous dit à Dieu aujourd'hui, ce soir, merci pour cette parole.